Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler tester de fond en comble le Roborock S7, le robot aspirateur de chez Xiaomi qui, selon moi, est tout simplement le meilleur aspirateur robot du marché que j'ai jamais testé. Donc dans cette vidéo, je vais plusieurs fois m'extasier réellement sur les performances de ce robot et il est important de préciser en début de vidéo que ce matériel ne m'est pas fourni. J'achète mon matériel de la même manière que vous en cliquant sur le lien en description. D'ailleurs, voici la facture. Je vais essayer de faire de cette vidéo la vidéo la plus complète sur le Roborock S7. On va tout détailler, l'aspiration, la serpillière, les réglages de l'application, l'entretien. On va faire des tests avec de la farine, des lentilles, tout ce que je vais trouver, en fait du riz vraisemblablement, sur un tapis, pas sur un tapis, comment le robot évite les tapis, comment le robot nettoie mieux les tapis, comment il lève sa petite serpillière. Bref, on détaille tout ça. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez d'ores et déjà aller au passage qui vous intéresse ou juste vous laisser porter, même si ça risque d'être un petit peu long, mais au moins vous saurez tout. Quand on reçoit le Roborock S7, voici ce qu'il y a dans la boîte. De la documentation. Ici sur cet emplacement, on a la petite serpillière dont je vous reparlerai plus tard dans la vidéo, avec son système de sonic mopping. On a, une fois qu'on enlève ceci et dessous, le robot lui-même qui se trouve normalement ici. C'est un faux déballage, hein. Vous vous doutez que je l'ai déjà utilisé pour vous en faire le test. Et évidemment, la station de recharge avec l'alimentation par le côté. Il est assez intéressant de noter que pour un robot haut de gamme, il n'y a aucun accessoire de remplacement, pas de brosse de remplacement, pas de serpillière de remplacement, pas de petite brossette latérale de remplacement, rien, juste ce que je viens de vous montrer. On notera un petit détail sur la base que moi j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait des petites brosses juste avant les électrodes ici, c'est-à-dire que ça va nettoyer la zone de contact sous votre robot avant qu'il ne vienne se charger, et ça c'est juste trop malin. Comment est composé ce robot? On a sur le dessus ici un lidar qui est tout simplement un laser qui va venir cartographier les pièces. Puisque la mise au point s'est faite à l'arrière, on va attaquer par l'arrière. Ici on a le bac. Voilà, il vous le dit lui-même, le réservoir d'eau qui est ici séparé avec un petit capuchon étanche là, c'est quand même très pratique. Ce réservoir d'eau facilement accessible que vous pouvez laisser tout le temps à l'arrière du robot sans trop de soucis. Ça serait bien que tu te taises, sinon ça va être très long. Ici, on a tout simplement, attention, il va vous le dire lui aussi, le bac à poussière, évidemment. Avec le bac à poussière, donc ici, qui vous permet d'accéder comme ceci au filtre. Le filtre est lavable, ça c'est super intéressant. Et dessous, ben, c'est un bac à poussière qui s'ouvre par ici, tout simplement. Clac, vous appuyez là. Je suis pas encore bien familier et je vous passe tout ce qu'il y a dedans, les cheveux, etc. Mais ça se vide assez facilement. À noter qu'une petite trappe existe ici et cette petite trappe, elle est là tout simplement pour permettre au Roborock de se vider tout seul. Une base de chargement existe, comme les Roomba et robots vraiment haut de gamme, et le robot va venir se docker dessus et vider son collecteur directement dans le gros collecteur lié à la base. Cette base est disponible sur Amazon. Si vous voulez que je la teste, il suffit de me le dire dans les commentaires et elle sera testée après le test de ce robot. C'est également ici qu'on voit le logo de Wi-Fi qui nous dit qu'il est donc bien connecté à mon réseau Wi-Fi et le bouton Reset. Le bumper frontal est très classique, moi je le trouve un petit peu plus large que sur les autres robots, il vient un petit peu plus que sur la moitié vers l'arrière, c'est très cool. Sur le dessous de ce robot que j'ai volontairement fait passer juste avant de vous faire la vidéo, histoire que vous voyez dans quel état il est. J'ai les cheveux longs, madame a les cheveux longs, on voit qu'ici il y a quelques cheveux qui se sont entourés autour de la brosse latérale, mais c'est très léger, il y a quelques cheveux blonds, pourtant le robot a nettoyé toute la maison. Ici on accède à la brosse qui elle est en caoutchouc, c'est un nouveau mécanisme de brosse, réputé bien plus efficace et surtout bien plus durable. Et si on enlève cette brosse, pareil, j'ai laissé volontairement sale, ça reste quand même assez nickel. J'ai vu des tests où les mecs avaient des robots vraiment dégueux, je sais pas comment c'est chez eux. Chez moi c'est propre, sauf que ben, des fois on retrouve des jouets apparemment, je me disais que ça faisait un bruit bizarre. Et encore une fois, il est très important de noter qu'avec ce système de brosse, il n'y a aucun cheveu de bloqué dedans. C'est une plaie pour les robots, même pour notre aspirateur balai Dyson, c'est une vraie plaie les cheveux, et là il n'y a rien, juste quelques-uns ici dans l'axe en fait, tout simplement, que je galère à sortir. Voilà, on a quelques cheveux ici, mais ça reste très léger. Tiens, je te les remets pour après, tu t'amuseras. Ça c'est vraiment une très bonne innovation. On remet la brosse
brosse en place. Ici également c'est du caoutchouc et pas du fil, pas du textile, parce que c'est plus résistant et que ça marche aussi bien d'après ce que nous dit Xiaomi. Et là on a un peigne sur la griffe pour éviter que des objets ne se glissent dedans. Vous avez vu que ça marche pas pour tous les jouets, mais ça peut quand même être très pratique. Sur la zone arrière ici, c'est là que vient se fixer tout simplement notre serpillière, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard dans le test. Mais cette serpillière récupère la technologie de Sonic Mopping, c'est-à-dire que cette petite pièce là va bouger jusqu'à 3000 fois par minute, ça fait beaucoup de fois par minute, pour venir faire bouger la serpillière en même temps qu'elle passe. C'est pas juste une serpillière qui va venir essuyer l'arrière comme je vous en parlais dans mon test du L70 de EFI. Là la serpillière va réellement être mobile et c'est pour ça qu'on a ce petit découpage dans le motif de la serpillière pour permettre et accommoder justement ce mouvement. C'est censé nettoyer mieux. La serpillière vient évidemment se clipser sur l'arrière comme ceci. Mais la partie serpillière, on en reparle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Encore une fois, la vidéo est chapitrée. Vous avez ici des capteurs anti-chute. Il y en a 6 là et là. Très pratique, très efficace pour la détection de chute. Bien plus efficace que tous les robots que j'ai pu tester précédemment. Il est excessivement rapide pour détecter un rebord d'escalier et ne pas y aller. Et ici, là, ce petit rond, ça là, ça c'est un ultrason en fait qui va venir détecter quand le sol est un tapis, comme ici un tapis persan, ou un sol dur, et du coup adapter automatiquement l'intensité d'aspiration ou le passage de la serpillière. Très bonne innovation, ça aussi je vous avais prévenu, hein, j'adore ce robot. Si vous le voulez bien, on va maintenant regarder ce qu'il y a dans l'application. Alors le premier reproche, c'est le fait déjà qu'il y ait deux applications séparées chez Xiaomi. Il y en a une, Mi Home, qui est là pour les purificateurs d'air et tous les accessoires de domotique Xiaomi, et une application Roborock exprès pour les Roborock. C'est un petit peu dommage. Donc on vient rentrer dans les réglages de notre Roborock ici, et on voit en haut l'état de la batterie, la surface nettoyée la dernière fois, le temps de nettoyage, donc j'ai fait un petit test juste pour le replacer, donc évidemment les données sont nulles, et on voit ici que la zone, mon appartement, ma maison pardon, est déjà cartographiée avec les toilettes, l'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine. Très cool. On a en bas la possibilité de le mettre à charger, il est déjà en train de charger, de nettoyer full, donc l'entièreté du rez-de-chaussée, juste une pièce, je pourrais lui dire tu nettoies que la cuisine, ça c'est très pratique, ou juste une zone. Ah, hier on a fait tapas, on a un peu abusé sur le tapis là, donc tu viens juste nettoyer cette zone là, ça serait vraiment cool. Ça c'est plutôt pas mal du tout. On a ensuite la possibilité de gérer les cartes directement ici. Donc ça c'est pour la carte du rez-de-chaussée. J'ai également une carte à l'étage, je vais vous montrer ça dans un instant. Je peux lui dire que sur ma carte du rez-de-chaussée, je ne veux pas qu'il aille à certaines zones. Donc je peux faire une no-go zone. Là tu n'y vas pas. Je peux lui faire une no-mop zone, c'est-à-dire que cette zone-là, par exemple, ben, tu ne vas pas tout simplement passer la serpillière, quand bien même je t'aurais demandé de la passer partout. Et je peux lui mettre un mur invisible, donc tu ne vas pas dans la cuisine. C'est un petit peu idiot, puisque dans l'exemple présent, je lui demande d'aller nettoyer la cuisine. C'est un petit peu la même chose, un mur invisible, qu'une restriction de zone, puisqu'en réalité, vous lui interdisez d'accéder à une zone, qui est dans le cas présent la cuisine. Je suis pas sûr que ça soit plus rapide de mettre un mur ou une zone ou l'inverse. Bon, les deux existent. Dans ma carte, encore une fois, je peux aller éditer ma pièce, c'est-à-dire que si je voulais renommer une pièce ou faire regrouper ces deux pièces là, la salle à manger et la cuisine c'est la même pièce, ou la salle à manger et le salon c'est la même pièce, et donc je peux cliquer sur merge en bas, je peux séparer des pièces un petit peu plus si je veux. Là moi je suis dans la partie qui est tout en haut à gauche de la carte, donc je pourrais dire ben là c'est la salle serveur par exemple, ou la bibliothèque, peu importe. Vous avez également la possibilité de customiser les zones, et ça c'est très puissant. Vous allez pouvoir lui dire, ah ben, la cuisine c'est souvent sale, donc quand tu y vas je veux que tu aspires fort, j'active le mode turbo, et je veux que tu nettoies fortement, encore plus fortement, et que tu frottes vraiment beaucoup. Donc il va frotter vraiment beaucoup et envoyer un peu plus d'eau, je suppose, dans la cuisine, parce que la cuisine c'est souvent plus sale. Je peux également lui dire, ah ben, je veux que tu nettoies plus, en passant plus serré, que les trajets soient plus proches les uns des autres, mais pour le coup ça n'aspire plus, donc je reste en standard et je mets l'intensité au maximum, à l'inverse de l'entrée par exemple, où je lui dis bah, gère ton aspiration tout seul comme un grand, et le nettoyage de serpillière tu le mets en modéré, voilà. Et par contre ici je lui dis bon mais comme il y a un tapis et que c'est souvent là où on mange etc, bah, aspire un petit peu plus fort tout le temps, que tu sois sur le tapis ou pas, il n'y a pas de sujet. Et ce qui est encore plus puissant, c'est le fait qu'on puisse définir une séquence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer au robot qu'en 1 vous voulez qu'il nettoie, dans mon cas le rouge, les toilettes, en 2 l'entrée, en 3 le salon, en 4 la cuisine, en 5 la salle à manger, et ça sera dans ce sens là, de telle sorte qu'il vous dérange le moins quand il passe
tout simplement. Je reviens sur mes zones et je peux lui dire, la cuisine c'est vraiment sale, donc j'aimerais que tu y passes 2 fois avec les réglages que je t'ai donné, ou 3 fois avec les réglages que je t'ai donné. Non, je déconne, juste une fois ça suffira. Vous voyez l'idée? Si on vient dans les réglages maintenant de l'application, on a la possibilité de gérer les cartes encore une fois. Donc moi j'ai 2 niveaux dans ma maison, un rez-de-chaussée, un étage, et j'ai la possibilité d'ajouter d'autres étages si je veux. Le garage par exemple, ça serait inutile, mais pourquoi pas. Et vous allez pouvoir prendre votre robot, le monter à l'étage, le lancer, et au bout de quelques mètres, il aura détecté qu'il est dans une nouvelle zone et il appliquera la carte de la nouvelle zone avec les réglages de la nouvelle zone, de la nouvelle carte, pardon, abus de langage, de la nouvelle carte. Donc pareil, si je le monte et que je lui ai dit dans la cuisine, dans la salle de bain, pardon, je veux que tu nettoies plus fort que d'habitude que dans les autres pièces, eh bien il reconnaîtra la zone et la pièce et il nettoiera un peu plus fort dans cette pièce de cette carte parce que c'est les réglages qui sont affectés à la carte. On a ensuite les différents réglages du robot, donc le nom du robot, la gestion des lumières, la possibilité de verrouiller les boutons pour les enfants, les fuseaux horaires, le mode ne pas déranger, les réglages de tapis qui sont très très bien, le carpet boost qui va donc aspirer plus fort au maximum en fait dès qu'il détecte un tapis avec le capteur à ultrasons que je vous ai présenté précédemment. On a la possibilité de gérer la serpillière, donc quand tu arrives sur un tapis, tu lèves la serpillière pour ne pas étaler la serpillière sur le tapis, ou tu peux tout simplement éviter le tapis ou ignorer le tapis parce qu'il y a des tapis qui sont lavables ou des tapis à poil court et du coup on s'en fiche, pourquoi pas. Moi je lui demande de lever la serpillière et c'est pour ça que j'ai acheté ce robot en fait. On a ensuite, je passe vite, la gestion des voies, la possibilité de mettre en place des calendriers, le pin and go, c'est en gros tu lui dis voilà bichon, j'aimerais que tu ailles là parce que là c'est vraiment sale, donc il va aller là et faire un spot clean, nettoyer vraiment là et revenir à sa zone. Le remote control permet d'avoir un petit joystick si vous n'êtes pas chez vous par exemple, de pouvoir piloter le robot s'il s'est bloqué à un endroit etc. pour le ramener à sa base, ça peut arriver. Et ensuite cleaning history, donc les dernières fois qu'il a nettoyé, par exemple celle-ci c'était ce matin à l'étage quand j'ai cartographié l'étage, et on va avoir ensuite la maintenance, le support et le manuel d'utilisation. Voilà tout ce qu'il y a à voir dans cette application. Vous voyez donc que cette application est plutôt pas mal faite comme cette vidéo, ce qui justifierait selon moi de mettre un petit pouce parce que c'est très important pour l'algorithme de YouTube et c'est totalement gratuit. Vous, ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide vraiment beaucoup à vous proposer du contenu. Alors pour la partie aspiration, la partie nettoyage, traditionnellement les vrais grands testeurs, les numériques etc. et les mecs un petit peu sérieux aussi, mettent 100 grammes de saloperie par terre, du riz, des lentilles, du café, du sucre, ce que vous voulez, et ensuite font passer le robot et mesurent combien il y a de poids au final dans le robot. Moi ça me plaît pas ça, parce que d'un point de vue rigueur scientifique, votre tapis, il y a forcément des trucs aussi que vous allez aspirer, donc peut-être que vous aspirerez pas tout ce que vous avez mis, mais vous aspirerez des trucs en plus. Donc le grammage, selon moi, c'est pas une vraie métrique. Je préfère une méthode empirique, à savoir faire passer le robot avec évidemment de la saloperie par terre, et ensuite utiliser le Dyson pour voir ce que le Dyson V, je sais même plus ce que c'est comme modèle, est capable d'aspirer. Parce qu'encore une fois, s'il y a des produits qui sont dans votre tapis, on va faire le test sur le tapis et le test au sol sur du carrelage. Si votre aspirateur robot n'aspire pas tout, mais qu'un gros aspirateur robot n'aspire pas tout non plus, on ne peut pas réellement dire que l'aspirateur robot n'est pas bon si c'était pas enlevable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai fait un mélange de farine avec du quinoa, parce que tout simplement je n'ai pas autre chose que du quinoa. Avec une petite mise au point ça serait mieux. J'ai pas de riz, voilà, je suis désolé, donc ça sera quinoa farine aujourd'hui au menu. Donc ce que je fais, c'est que je configure une zone dans l'application et je lui dis de venir aspirer au maximum dans cette zone, histoire d'être sûr que tout se passe bien. Bon, alors on voit quelques petits dysfonctionnements très légers, comme la brosse latérale tourne très fort, il reste 2-3 petits points là et là-bas de quinoa, 2-3 petits, et ici, alors je sais pas si vous allez le voir, mais ici au pied de mes chaussures, oui tu peux charger, au pied de mes chaussures pareil, il en reste un petit peu, mais c'est uniquement dû au fait que la brosse projette tout. Vous le voyez pas aussi bien que je voudrais vous le montrer, je suis désolé. Mais voilà, il y en a quelques-uns par rapport à tout ce que j'avais mis. C'est vraiment pas mal et c'est uniquement dû à la projection de la brosse. Donc là, même combat, mais comme c'est un tapis, donc j'ai mis à peu près la même quantité que là-bas, mélange quinoa farine. Comme c'est un tapis, je vais lui dire de venir passer 2 fois sur la zone.
Donc pareil, comme tout à l'heure, il éjecte pas mal de quinoa, mais je suis très surpris qu'il ne reste plus de farine en réalité. Donc après le deuxième passage, je pense qu'il n'y aura plus de quinoa ni de farine. Bon, le nettoyage est terminé. Je n'ai pas passé le Dyson encore. Je veux juste voir s'il reste des choses. Et il ne reste rien, pas un grain de quinoa, rien, que dalle, nada. Donc je passe même pas le Dyson en fait, parce que c'est nickel. C'est le moment de la vidéo où il est toujours compliqué de faire un plan sexy, sympa, surtout quand on a fait des pizzas il y a pas longtemps et que les plats sont encore dans l'évier. Donc le réservoir de flotte, je vous l'ai déjà montré, ici on enlève le petit caoutchouc et on vient remplir doucement le réservoir d'eau. Donc moi il en restait, c'est juste pour vous montrer que oh, l'eau coule à l'intérieur, c'est génial. Ça c'est cool. Il y a un petit filtre à l'intérieur du réservoir d'eau, c'est pas mal. Et la serpillière ici, donc encore une fois avec le Sonic Mopping qui va venir faire bouger la serpillière ici 3000 fois par minute, encore une fois. La serpillière, elle, est scratchée à l'arrière, en dessous ici tout simplement, et elle vient glisser pour l'enlever. Donc ici il y a des bandes adhésives, je crois qu'on n'a pas le droit de dire velcro, c'est une marque velcro, et vous voyez dessous, donc cette zone là est réellement rembourrée comme le reste, mais tout autour c'est juste de la microfibre pour permettre le mouvement de cette zone là. Donc il est conseillé de la mouiller si vous nettoyez de suite, de telle sorte qu'elle soit déjà humide au moment où elle va partir. Et pour la refaire glisser à l'intérieur, vous voyez une petite flèche ici, c'est pareil, on met le plastique à l'intérieur, on tire, bam, et notre fermeture éclair, pas du tout. Notre serpillière donc se retrouve en place. On applique bien partout histoire que ça tienne bien. Et go. Donc là c'est le moment du test de serpillière que je n'aime pas. Donc j'ai mis du café, du Viandox parce que j'ai que ça et parce qu'encore une fois on ne lave qu'à l'eau. Il est déconseillé de mettre autre chose que de l'eau dans le bac de l'aspirateur. Tout simplement parce que les produits détergents vont être corrosifs pour le bac lui-même. Donc on ne lave qu'à l'eau. Donc ça sert à rien de mettre du gras, des trucs qui adhèrent réellement parce que c'est qu'une serpillière à l'eau qui est traînée et qui va vibrer un petit peu, certes, mais ce n'est qu'une serpillière à l'eau. Donc on n'enlèvera pas des taches tenaces, il faut vous le sortir de l'idée, mais ça peut être cool pour enlever de la poussière et certaines petites taches de café qui vont tomber, etc. Là, encore une fois, du café, du Viandox, c'est beaucoup trop par rapport à ce que le robot est censé pouvoir aspirer. J'ai fait une zone ici, et dans cette zone, j'ai dit tu passes 2 fois en configurant le nettoyage le plus intense en serpillière. Donc il n'y a pas d'aspirateur, il n'y a que de la serpillière en mode deep, c'est-à-dire que les passages vont être très resserrés. Bon, et là vous comprenez vite le problème, c'est que autant on nettoie, là on étale en fait. Tant qu'on n'a pas nettoyé la serpillière qui est derrière, qui est pleine de café et de Viandox, on va juste étaler le café et le Viandox partout. Pour autant, c'est quand même super propre. Enfin, il y a des traces toujours évidemment, hein, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il en reste davantage. Bon, je coupe, ça sert à rien d'insister 1000 ans. Je vous propose de regarder comment est le robot dessous. Donc, reviens ici. On va soulever la serpillière ensemble. Clac. C'est dégueu, hein, on va pas se mentir. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais oui, en vrai, c'est voilà, hein, c'est caca, très clairement. Donc, la serpillière, elle va aller à nettoyer, évidemment. Et comment est le dessous du Roborock? Eh bien, il y en a un petit peu partout. Là, ici, là, clac, évidemment, c'est le rebord de la serpillière. Dans la lame, ici, il y en a également un petit peu. Donc, un nettoyage est quand même à faire. Et là, il est pertinent d'indiquer que tout se démonte relativement facilement. Donc, encore une fois, on vient ouvrir notre bac à poussière ici, qu'on peut venir vider pour enlever la farine et tout ce qu'on a fait tomber tout à l'heure. Et ici, sur le dessus, on va ouvrir pour accéder au filtre à poussière, lui, qui, pareil, avec une
une petite encoche ici et assez facile à venir sortir. Donc on retrouve sans surprise des cheveux et également de la poussière, de la farine pardon, qu'on a mis tout à l'heure pour tester l'aspirateur. Et tout ça se gratte assez facilement en fait. C'est assez... Enfin, c'est dingue. La poussière est réellement en lamelles, donc on arrive à la faire sortir juste en frottant le filtre comme ceci. Et il est lavable encore une fois. Donc moi j'ai choisi de ne pas le laver aujourd'hui, mais il est lavable. Donc si vous avez des trucs à sortir un peu plus accrochés que juste de la poussière comme ceci, vous pouvez laver votre filtre. Et suite à ce test absolument dégueulasse, on va pas se mentir, il est important de préciser que tout se démonte très facilement parce que c'était vraiment pas propre à l'intérieur et que la partie ici que vous voyez légèrement transparente, en fait c'est un joint en silicone pour justement que tout arrive proprement sans que ça soit compliqué à nettoyer. Donc là j'ai passé un coup d'éponge et c'est tout propre en fait, ma brosse est nickel. Le choix de la brosse est encore une fois un très bon choix, j'ai toujours des cheveux ici. Les lamelles en caoutchouc ici, c'est également un très bon choix encore une fois, puisque avec un coup d'éponge on récupère tout. Bon, par contre vous avez bien compris que c'est pas l'idée de passer la serpillière avec cet aspirateur, ça dépanne pour nettoyer un petit peu les sols, mais si c'est vraiment dégueulasse, prenez une éponge, prenez du Sopalin, un essuie-tout. Sopalin c'est une marque encore une fois, plutôt que de faire passer votre aspirateur robot. Ça marche nettement moins bien avec une serpillière et surtout vous devrez nettoyer l'aspirateur qui est beaucoup plus compliqué que de nettoyer une éponge ou une serviette. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il faut que vous voyez le montage de l'aspirateur sur le tapis avec la serpillière qui se rétracte. Le contrôle à distance. Avance. Et refait demi-tour. Donc là vous voyez et vous entendez également la serpillière est baissée. Vous voyez ce petit espace là, la serpillière est collée. Je vais avancer l'aspirateur pour qu'il monte sur le tapis. Il détecte le tapis. Et clac, la serpillière se remonte. Et c'est ce qu'il fait automatiquement en fait. Il va remonter sa serpillière dès qu'il va détecter un tapis. J'avance, la serpillière reste en haut, pas de souci. Je recule, clac, et je remonte. Et c'est pareil, là vous voyez, la serpillière est en bas. Et si je me tais même, vous allez entendre la serpillière vibrer. Et voilà! Voilà pour le test de ce Xiaomi Roborock S7. Je vous avais prévenu en début de vidéo que cet aspirateur était vraiment incroyable. Il y a une promotion en ce moment sur Amazon. Là, aujourd'hui, au moment où je fais cet article, moi je l'ai payé 600 € et le tarif normal semble être 650 € avec une promotion à 200 €, donc 550 €. Ça ferait 50 € de moins que ce que moi je l'ai payé. Donc s'il vous chauffe, c'est peut-être le moment, sinon faites-vous le offrir pour les fêtes de Noël. Par contre, je vous confie un truc, c'est que les liens qui sont dans les descriptions sont des liens traqués, sauf si je mentionne le contraire. Les liens sont traqués, ce qui veut dire que quand vous achetez ce robot sur Amazon, moi je perçois une petite commission de la part d'Amazon et qui me permet encore une fois d'acheter ces produits et d'en faire les tests que vous venez de voir aujourd'hui. Donc plusieurs choses sont très importantes, c'est de passer par les liens traqués, ça serait super cool, même si c'est dans plusieurs semaines, plusieurs mois que vous décidez d'acheter ce robot, de passer par les liens traqués, de mettre des petits pouces sur cette vidéo pour l'algorithme de YouTube parce que réellement c'est très très important, vous imaginez même pas à quel point. Mettre un commentaire, partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle peut plaire, c'est également très important pour nous les créatifs et pas que pour moi. Et en plus je pense être un bon gars puisque si vous avez la moindre question, vous la mettez dans les commentaires comme c'est le cas sur toutes mes vidéos. Je lis tous les commentaires, 100% des commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc si vous avez une question sur un fonctionnement, sur quelque chose que j'aurais pas présenté ou mal présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on va tester des purificateurs Xiaomi, on va vraisemblablement tester la station d'accueil pour ce Roborock S7 pour voir comment ça fonctionne en fait tout simplement ce vidage. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne rentrée, on est début septembre et je vous dis à très vite. Ciao ciao.